Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour la finale donc de la première semaine de 5v5. Ouais, ça fait un peu de temps, mais je dois rattraper les vidéos que j'avais faites. Donc on est contre Doffy de 501st Battalion. Et il me pulvérise partout, il a plus de 9 millions de PG, il a plus de modes, plus de reliques, plus de datacron, bref. C'est vraiment une finale où je me doutais qu'il y avait peu de chance, le mec allait 7 GL, et puis vous allez voir après, mais il lui manque pas un toon conquête ou quoi, donc bon. Je me demande un peu ce qu'il fout là, mais c'est pas grave, c'était super fun. Et, euh, et bah, le premier match, il était déjà sur la chaîne. Le deuxième, je l'ai pas montré parce qu'il était pas spécialement ouf. J'avais gagné parce que, en gros, le mec s'est mis à attaquer trop tard. Il a fait un time-out sur ma team mall et du coup, ça l'a encore plus mis dans le jus et il a pas réussi à finir. Donc, bon, tant mieux, ça fait toujours marrer quand les mecs attaquent trop tard aussi. Et ouais, on peut voir les défenses. Bon, il a pas rigolé, le garçon. Sur les deux zones, les quatre têtes qu'on voit, c'est 4 GL. Ensuite, Afra, Malgus. Ok. Bon, il y a des datacrons partout. Me fait, ça va être cool ça, hein. Et en fait, j'avais pas spécialement préparé le truc, j'avais juste vu qu'il avait les 7 GL. Je me suis dit, oh, je garde mes softs et puis advienne que pourra, je mets tous mes GL en def et puis on verra bien comment ça se passe. Parce que c'est le côté marrant de la GA. Je pense que dans le prochain match, je parlerai un peu de ma façon de voir le truc par rapport à la vidéo qu'a fait Pepito, qui était super intéressante. Mais là, du coup, voilà, petit soft. Hop là, Padmé avec le petit. Ce datacron là, alors il fait pas beaucoup de différence, hein, ça change presque rien. Mais voir ces 3 PO mettre des dégâts, moi ça me fait taper des barres. C'est quand un light side inflige des debuffs, il inflige 2% de dégâts en gros au mec. Et du coup, quand on voit C3 qui met des dégâts juste avec ces petits debuffs, je trouve ça fun, donc pourquoi pas. Ça fait avancer le truc un peu plus vite, c'est pas plus mal. Bon là, il avait pas mis GK, il avait mis Mace. Bon, en, en GA, ça change pas grand chose, hein. En TW, c'est plus chiant. Tiens, pas en Mace. Ensuite, on va aller sur Padmé. Petite basique. Hop. Cool, en plus il met son immu dégâts à 4 au lieu de le mettre à Padmé, donc on peut continuer de lui taper dessus. Nickel. Hop là. Là, la mienne de Padmé, elle est stun, mais hop là. C'est bon, c'est passé. Vrou. Bon, ça c'est un peu dommage par contre. Elle aurait pu crever, ça aurait été plus vite, mais c'est pas très grave. On fait le flip, boum une deuxième fois, et on peut passer à Kenobi. La GL en plastique. Dans ce fight, il est vraiment fun. Honnêtement, bah tous les softs sont fun, mais celui-là, c'est vrai que c'est assez cool. Bon bah là, il reste plus que la pauvre petite Chippy toute seule. Elle va faire ce qu'elle peut, mais elle va pas aller loin non plus, quoi. Piou. Hop là. C'est C3 qui l'avait mis dans le rouge. C'est trop fun. 69. Bon, ça se prend. Ça fait un soft qui passe. Et de un. Bon, la suite. Ah oui, je voulais aller faire Ray parce que. Parce que Starkiller, quand même. Quand même. Bon, il a un Datacron. Ok, bon, pourquoi pas. Mais du coup,
coup, je crois que c'était celui-là le premier match où je peux enfin faire Starkiller sur Ray. Et je crois que ma Juani était R1 seulement. Ouais, c'est ça. Donc pas de Datacron. De toute façon, je crois que j'en ai 3 ou 4 maxi en attaque, un truc comme ça. J'ai pas des masses de Datacron. Et j'ai pas l'Omicron pour l'aspect 1 pour, pour JTR. Mais bon voilà, j'avais vu pas mal de fights, j'avais vu aussi la vidéo de Pepito sur Starkiller vs Ray. Donc, je me suis dit bah on tente, hein. Après on verra bien comment ça se passe. Je voulais essayer de les proc tous en même temps si possible pour éviter de bouffer 15 lames de suite. Voilà, on en a proc 1. Defense Penetration. Poum, on en a proc 2. Attention, Joanie. Oh, exceptionnel. Exceptionnel, Joanie. Lui, il était plus en immu. Un de moins. Là, ce qui me faisait chier, c'est JTR, parce que plus on la laisse en vie, plus, bon, bah, ça sent mauvais. Voilà, on a proc Ben. Comme ça, ils ont tous été proc sauf JTR. C'est plutôt pas mal. Là, j'ai choisi d'attendre pour faire le vaisseau. Bon, là, c'était pas. Après, c'est pas. Quand c'est dans les premières fois qu'on le fait, ça fait bizarre. Parce que là, on se dit, ouais, faut pas que je prenne trop de jauge de tour, sinon je vais me faire éclater parce qu'elle va gagner vraiment trop de maîtrise. Mais bon, pas gagner trop de jauge de tour avec Palpemara. Bon, ça va, tout le monde, personne ne crève. On est bon. Et dans le rouge, on gagne de la prot. Il est mort. J'aurais peut-être dû faire basique là, mais bon. Il revient, il est insupportable. Bon voilà, comme ça en fait quand même un de moins. Poum, il revient. Choisis de la mettre dans le rouge vif. Bon, plus de palpi. Là, je me dis, bon, ça va les tuer tous les deux. Ou pas. On tuerait, c'est pas mal quand même. Bon, on a perdu palp, mais là, je sais que. Comme j'ai pas l'Omicron sur l'aspect 1, je crois que même l'aspect 1, elle est esquivable. Et du coup, bah là, elle a trop rank up sa maîtrise, donc. Bah, c'est foutu. Ah non, elle l'a pas esquivé, donc ça doit pas être sur l'Omicron. Ah non, sur l'Omicron, je crois que c'est le heal block et le truc. Et l'Imu Amélio, je crois. Je sais plus exactement. Mais ouais, je l'ai mis, hein, l'Omicron, ça y est. SK, c'est 3 Omicron. Bon, time out, mais ça se prend. Honnêtement, j'ai aucune chance de gagner, mais j'étais super content de faire ce fight-là. Parce que, parce que c'est plus fun quand il y a de la bagarre et que ça se tape un peu et tout. Bon, lui, après, il a vraiment tout, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de débat, mais c'est ça qui est fun dans ce jeu. C'est perdre et s'en foutre en fait. C'est juste s'amuser. Je trouve ça plus marrant de faire des softs et de perdre que de mettre, je sais pas moi, tout en def et de gagner avec deux teams de tomber. Bon, c'est pas trop mon délire. Après, chacun sa vision du truc, hein. Je... Bon, là, je m'aperçois que j'ai oublié d'enlever BAM de ma défense. Donc, ce sera Zamomicron. Voilà, voilà. Mes Zamomicron avec les BH.
c'est quand même quelque chose, hein. Les bonus qu'elle donne à tout le monde, ouah, c'est une dinguerie, hein. C'est une vraie dinguerie. Donc là, boum, ok. Ok, donc Maul. Là, nous, on a notre contrat, super. Parce que vu la speed qu'ils ont à cause de Zam Omicron, ah, c'est ça qui est vraiment pas mal. Là, du coup, le garde royal, pouf. Voilà, ils sont plus que 4. Bon, là, j'ai balancé les grues, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est pas très grave. Alors, on va mettre le petit brise-armure à élever pour commencer à mettre des brise-armures. Là, on va commencer à attaquer le Tarkin. 1, 2, 3, 4. Boum, retour dans la phase de Maul, fin de Maul. Merci de ta coopération, Bossk, tu as été extrêmement utile. Là, on appelle Fennec, puis ça tape encore plus fort, elle est vraiment incroyable, Zam Omicron. Ça rend vraiment les BH complètement fumés, quoi. Là, on va remettre 2 petits brise-armures de plus. Hop là. Oh oui, la contre-attaque dans sa face, magnifique. Boum, plus de Tarkin. Et puis là, bah, ça déroule, hein. Il n'y a plus qu'à taper. Bon, là, on a Ability Block. On perd le Mandalorien, mais c'est pas grave parce que moins Fennec a de potes, plus elle tape fort. Donc, voilà. Les contre-attaques, ça va piquer. Et ça fait 56, c'est moche, mais ça passe. Pour l'instant, 3 soft, entre guillemets, réussis parce que JTR, bon, je savais que j'ai pas encore assez d'expérience pour gérer le counter SK vraiment bien, quoi. Forcément. Puis là, bon, bah, on tombe sur la larve. Alors, je m'étais dit, bah, je la ferai en 2 fois. On va prendre le Trium, Savage Talon. Allez hop. On va leur mettre des stats en plus parce que pourquoi pas. Du coup, je sais plus. Ouais, si, c'est celui-là. Je crois que c'est mon Datacron qui est pour les droïdes. Normalement, c'est pour GG, celui-là, généralement, je l'utilise. Il est assez sympa. C'est un de mes seuls Datacron niveau 6. Bon, et puis là, bah. Il y a juste à attendre, quoi. C'est assez con, mais c'est comme ça. Se faire un petit café, du coup. Poum, allez, et de 1 pour Savage. C'est quand même. Cette team maintenant, c'est une dinguerie. Alors j'espère que Afra, il y aura toujours moyen de faire Jabba, même sans son Datacron. Visiblement, ça aurait l'air possible. Bon, beaucoup plus casse-gueule, mais possible. Boum. Et de 2 pour Savage. Savage Nihilus, 2-1 pour Savage pour l'instant. Et ouais, visiblement, ce serait possible. Donc, ça pourrait être super intéressant. Parce que Afra, c'est que 4 persos à farm, dont 2 qui sont dans la team. C'est plutôt pas mal. Et boum. Et de 1 pour Talon. Magnifique. 2 pour Savage, 1 pour Nihilus, 1 pour Talon. Bon, et puis là, on met en auto. Parce que de toute façon, la limace, j'ai jamais réussi à la plier en Trium. Donc les 4 softs se sont plutôt bien passés, je dirais. J'ai vraiment kiffé. Le seul truc que je me demande, c'est est-ce que si sur l'isolation de Traillage, je donnais à Talon pour qu'elle fasse plus vite son espèce de gros jump qui rank up tout le monde, ça permettrait pas de taper plus vite, plus fort
et du coup de peut-être gifler Jabba. Mais honnêtement, je pense pas, mais bon. Ce serait à essayer, ce serait à tester un de ces quatre. Bon bah là il a son ulti, quelqu'un va disparaître. Qui cela va-t-il être? Traya, boum. Merci Traya, tu as fait du très bon travail, je suis fier de toi. Puis là bah on met auto. Hein. Comme pour SK versus JTA. C'est du fight qui se finit en timeout généralement. Parce que bon, il va pas avoir le temps de balancer 4 ultis en 30 secondes, donc il nous couchera jamais, et nous on le couchera jamais non plus. Donc bon bah voilà. Mais franchement c'est trop plaisant, ce soft là il est vraiment trop cool. Le Triumph c'est vraiment devenu ouf. 5 secondes. Avec ces petites bombes qui servent à rien. Du coup on a la Malgus à faire. Bon bah la Malgus c'est comme d'hab. Hein. Étant donné que je refuse d'utiliser un... Comment dire, un GL sur ce mec là. Eh bah c'est toujours Gas, hein. Donc on croise les doigts et on verra comment ça se passe. Mais c'est pas safe du tout, j'ai déjà perdu pas mal de fois en Gas versus Malgus. Voilà, il est déjà assis. Pour l'instant, on perd personne. Oh, magnifique. On a perdu personne. C'est sublime. Bon bah là, faut rank up au maximum le temps que qu'ils activent pas mal de buffs pour qu'on tape comme des sourds. Et puis après, bah il faudra prier pour que qu'on réussisse à se relever avant qu'ils meurent tous les quatre. Bon, ok, 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 on se calme s'il vous plaît. Ouf, plus que Rex et Gas. Bon, par contre, plus de Malak. Boum, il se rassoit. Oh la vache, ça pique. Bon, bah là, on dégage DR ou BSF. DR, allez hop. Ça, si on fail, c'est quand même plus facile à reprendre. Oh là là, il se relève. Le Rex, là, il a géré de ouf. Puis là, ça va commencer à taper vraiment fort. On a gardé le Rexilate parce qu'il y en a deux à côté, donc si on pouvait le Rexilate un des deux, ce serait pas mal. Et plus de maraudeurs, impec. Dernière fois que Gas se met à genoux. Boum. Bah, c'est pas mal quand ça passe. C'est vraiment dégueu. Parce que, bon, ça finit souvent en 1 contre 1. Mais c'est vraiment pas mal. Franchement, ça fait plaisir. Après, je réfléchis de plus en plus à R8 mon Fives. Parce que bah, les stats qu'il donnerait en se sacrifiant sont quand même nettement supérieurs. Mais je sais pas, franchement, c'est pas un perso que j'aurais R8 tout de suite. Si ça peut apporter un peu de sérénité sur le compte, ça pourrait être pas mal.
Là, du coup, bon, bah, je m'aperçois que pour gaz, j'ai rien. Parce que j'ai mes softs, mais j'ai mes softs pour les GL, pas pour les autres teams. Donc bon, on va aller en bas pour ouvrir le truc. Alors Afra, j'ai aucune idée de comment lui taper dessus. Donc je me suis dit, bon, à mon avis, il n'y a pas de JML dans le bac. GG sera pas utile contre Gas. On peut se le tenter. Suffit qu'il y en ait un ou deux qui crèvent, GG prend plusieurs tours, la Afra elle est que G12, donc même s'il y a quelqu'un qui taunterait hypothétiquement à droite à gauche, non seulement on peut dispel, mais en plus on pourrait l'attraper avec les AOE quand même, donc pourquoi pas. Donc là, tant qu'on peut la focus, bah, étant donné qu'on la connaît pas, allons-y, hein. Ils font quand même sacrément mal. Boum, plus d'Afra. Bon bah, très bien. Moi ça me va, j'ai envie de dire. On va essayer de buter la sonde avant qu'elle nous pète à la gueule. Oh, magnifique. Qu'il est beau ce GG. Il sort de beaucoup de situations délicates quand même. Et voilà, nickel. 60 bannières, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Mon idée de base, c'était d'y aller avec les IT en 20% de TM sur Afra. Mais comme Jabba, je veux le faire en IT, il y avait conflit d'intérêts, quoi. Ça pouvait pas se passer spécialement comme ça. Puis là, bah du coup, allez, hein, petit poc poc poc, ce serait pas mal. Allez, c'est parti, poc poc poc, poc poc poc. On tape du pied, poc poc poc, poc poc poc. J'hésitais entre la basique ou l'aspect, puis je me suis dit, ouais, l'aspect, allez, on va mettre des dégâts critiques. Et poc poc poc, boum, allez, salut. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Bon, alors derrière, il a des trucs où j'étais pas prêt. Sortie, déjà, j'en vois jamais. Donc, je suis pas un pro des contres sorties. Et en plus, il y a la Aura Zam Omicron. Et au nord, il reste quand même Qui-Gon et Gas. Bon, ouais, je la compte pas, il reste que JTR solo. On va bien trouver un truc, quoi. On regarde vite fait le datacron de Qui-Gon, et puis de toute façon, c'est comme d'habitude, hein. Bad Batch. Puis en 5v5, ça roule tout seul. En 3v3, ça peut être chiant, mais en 5v5, une fois que Raker a mis son stun de 2 tours, c'est pas mal. Bon, alors, je vais pas dire vérifier les modes, parce que de toute façon, j'y serais allé quand même comme ça. Étant donné que bah, j'ai pas d'autre choix. Donc, quelque part, je m'en fous. Et ça passe plutôt bien, au final. Faudrait que je R3 Oméga, ça permet de soit mettre des datacrons, soit des trucs comme ça. Puis qu'elle crève pas sur les AOE. Peut-être R5 pour qu'elle crève pas, ce serait une bonne idée. Parce que là, c'était chaud quand même. Bon, ils étaient tous dans le vert, les autres, donc ça va, mais fallait pas qu'il y en ait un autre qui joue, quoi.
Bon, et puis là, à tout hasard, je regardais la speed de Rex pour me dire, bon, s'il est modé vraiment comme une merde, peut-être que BSF jouera avant. Parce que mon option, dans ma tête, la bonne option, c'était DR. Mais quand je le faisais en DR Throne, et ça passait pas tout le temps, mais en DR Throne, c'était, c'était déjà pas mal. C'était assez honnête. Bon, du coup, je me dis là, il faut y aller à l'économie parce que j'ai plus que dalle si je veux avoir une chance de full clear. Parce qu'on n'est pas là pour passer juste un territoire, hein. On est là pour soit. Enfin, full clear les toons, les vaisseaux, c'est toujours un grand débat. Et d'habitude, ça, je le fais plus quand il y a Kyle et Kara, parce que Kara, elle se reste toute seule. Tant qu'elle a son buff de pouvoir, bah, elle va se raise quand elle crève. Mais là, c'est le seul truc où je peux le tenter. Bon, bah, on le tente. Ok, bah, Kara est revenu. Mais là, si Motma pouvait crever, voilà. Déjà, on est bien. Le Houtini, je vais pas dire qu'il a marché, mais l'objectif est réalisé quand même. Et il tient quand même, Nebit, hein. Vous l'avez pris pour qui? Non mais oh. Alors ça aussi, il faut que je finisse de les up mes Jawa parce qu'ils sont vraiment trop cool. Donc ça, c'est pas mal. On peut la considérer comme, comme réglé. Parce que le deuxième qui restait avec Kara, c'était le petit machin qui est appelé par Motma. Donc normalement, il devrait pas être là au prochain essai. Il y a que Kara d'une. Il y a moyen de faire quelque chose quand même. Et là, du coup, Gas, c'est celui qui me pose le plus de problèmes. Et je vais faire une erreur, je pense. Alors déjà, j'aurais pu tenter Wampa sur Gas, mais comme j'ai jamais de sortie, je voulais tenter Wampa sur sortie. Et là, je m'aperçois que, bah, point de vue Empire, le trône, il est en défense. Empire Sith, bon, on a HK pour garder les bonus. On a le petit Watt. Bon, bah, on va essayer de faire avec. Et du coup, on met le dernier d'attaquant qui reste. Santé, pouvoir, résistance. Bon, c'est pas ce qui va changer le fight, mais on essaye de mettre toutes les billes de notre côté. Et je pense que c'était le mauvais choix. Je pense que j'aurais plutôt dû essayer mes Jedi et l'armurière sur lui. Ou le Wampa. Mais le Wampa, je voulais vraiment essayer sur sortie, donc c'était pas. C'était vraiment. Ça me faisait chier, quoi. Bon, on arrive à le piller une fois. Il met une tartine de l'espace à Malak qui décède instantanément. Ça, c'est pas très bon. Il faudrait sortir Fives vite. Bon, ok. Allez, meurs! Et boum. Et là, je me dis, ouh, c'est pas bon du tout. On va essayer de refaire tout le monde. Basique. Et boum. Ok, elle est pas encore morte. DR non plus. Et voilà, c'est fait. Donc là, bon bah, c'est cuit. Après, je me suis dit, je vais quand même essayer de finir, on verra ce qui se passe. Non, même pas. Même pas, je me suis dit, si je joue après, il faudra que je crache l'appli, c'est chiant. Du coup, c'était un fail.
Donc là, il y a plus aucune chance de full clear, bien sûr. Mais c'est pas grave parce que c'était un match super fun. Ça m'a donné l'occasion de tester plein de trucs. Et puis, enfin, de tester plein de trucs, de faire plein de soft et de jouer pour la première fois contre Afra et pour la première fois contre Sortie. Et du coup, bah là, déjà, ça part mal. Parce que BB8, il a pas pris le Daze sur la patate dans le sol. Ce qui fait que il a contre-attaqué. Sur sa basique, il met le Tena down. Et là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Là, en plus, il n'y a plus que lui qui a le taunt, donc on est obligé de lui taper dessus. Et pouf, un petit stun. Donc là, bon bah, c'est mort. Alors je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que je la joue autrement. J'avais jamais fait ce fight. Moi, je me suis dit, je vais taper dans le sol parce que s'il est Daze, au moins il me contre-attaquera pas. Mais vu qu'il a pas pris le Daze, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Bon, ok. Et là, je m'étais dit, bah, DR sur gaz, je tente. Wampa sur sortie, je tente. Bon, on est sur deux fails de suite. Et là, je m'étais dit, on va mettre les Jedi et la Mandalorienne. Et normalement, ça devrait aller. Peut-être mettre un tank aussi. Voilà, l'alpha. Pour qu'ils prennent la sauce au début quand même, parce qu'ils vont taper vite et fort. Bon, bah en fait, mon armurière est vraiment rapide. J'arrive à jouer en deuxième. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on va mettre le Master's Training à Luke. On va swap pour stun tout le monde. Pouf, impeccable. Marquage. Et de 1. Magnifique. On dispelle tout le monde. Hop. Petit blouson de Beskar à Luke. Boum. Plus de aura. Gros heal. Voilà, de toute façon, le boulot est fait. Je pense que si j'avais utilisé cette team-là contre Gaz, ça aurait peut-être pu au moins coucher du monde. Je pense pas que ça aurait pu passer réellement, mais au moins coucher du monde, ça serait peut-être passé, je sais pas. À voir si la prochaine fois je me retrouve dans cette situation, je retesterai. Donc celle-là, elle est faite. La sortie, j'ai strictement plus d'espoir. Là, je vais tenter Nest, mais mais je vais pas mettre le fight. Voilà, ça s'est terminé comme ça parce que ça servait à rien en fait. Il y a le Tenadown, donc je l'ai tenté parce que j'avais envie. Sur un malentendu, on sait jamais. Puis là, j'ai même pas repli, hein, j'ai laissé le TM tout bien. Donc on va aller finir quand même la petite JTR. Puis là, je vois que j'ai Madaka. Bon bah, sœur de la nuit, hein. On va jouer de la plague. Et puis ce sera vite vu. En plus, elle est même pas lead, donc là, c'est vraiment une JTR low cost. Plague, 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 plague. Et bzz, allez. Ça, c'est fait au moins. La Cara Dune, on va la finir aussi, parce qu'on la
fasse pas un truc comme ça quand même, ce serait moche. Du coup, j'ai plus mon alpha, mais j'ai 4 autres géos, donc je me dis, ben, on met un Poggle lead avec les autres. Je regarde si on n'a pas un séparatiste qui nous reste. Non, et ben on y va comme ça. Allez hop. Ah, pas bousiller 4 géos quand même, Caradune. Bon, il y en a un qui est G11, mais. Quand même. En plus, ce qui est bien avec les géos, c'est qu'il y en a un, alors je sais jamais c'est lequel. Mais il y en a un qui dispel, donc elle a pas son bonus pouvoir une fois qu'il joue. Après un petit boom de l'espion, et on est bien. Et j'ai tenté un autre truc. Alors j'ai tenté plein de trucs à la con hein, sur sortie. Mais un truc qui avait été pas mal, et je pense qu'il passerait si j'avais des plus grosses reliques, c'était Aiden. Maintenant j'ai le Stormtrooper G12. Attention. Je... L'Empire is coming. Hein. Bon après c'est vraiment pas mal. Mais comment dire, mais ça avance à rien qu'en fait. Comme il tape tellement peu fort que c'est une horreur à chaque fois qu'on est un cheveu d'en tuer un. C'est reparti pour un tour. Donc ouais bon, c'est c'est un fight chiant quoi. Mais c'était un bon test parce que mine de rien bah ils sont full reliques en face et ils en chient vraiment à me tuer un mec quoi. Alors que mon char, bon, il a pas des modes de ouf, il est G12. C'est pas une foudre de guerre. Là sur la E, je me dis bon, T3M4, il commence à prendre cher. Ça pourrait être pas mal. Allez, si on pouvait avoir la marque de mort. Bon là, il a pris son kill, mais il revient. BB8 est dans le mal. Allez. On essaye de dispel. Est-ce qu'on pourrait tuer R2 ou un? Bon. Il reste 1 minute 50. BB8 a fait son Illuminated Destiny. Illumination. Non, c'est pas ça. Mais c'était plutôt cool. Je pense qu'avec avec un peu de relique en plus, le résultat serait peut-être pas le même. Je sais pas. Vous me direz ce que vous, si vous faites ce genre de fight ou quoi. Si ça passe à Iden avec des, on va dire, reliques 3 quoi, sur à peu près tout le monde. Sur sortie. Parce que je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen, honnêtement. Je me dis, allez, est-ce qu'on peut tuer BB8? Mais bon. En plus, là, il y a quand même L3 qui se cleanse tout le temps, donc c'est pas foufou, mais ça se tentait. Et ça me donne l'occasion de vous demander si vous êtes chaud sur ces fights-là. Ce que vous utilisez sur sortie en général qui coûte pas trop cher. Et si ça peut passer Aiden sur sortie, si on a une vraie Aiden, quoi, pas une 3 étoiles, dire 8. Et du coup, ça se finit comme ça. Donc il a fait 1834.
Et j'ai clear un seul territoire, mais j'ai trouvé que c'était un combat vraiment fun. Parce que bah, il y a eu du soft et tout. J'ai fait des petites erreurs. Je pense que le Wampa, c'est moi qui fais peut-être une erreur. Je sais pas trop, donc n'hésitez pas dans les commentaires aussi à me dire si je fais une connerie à un moment. Je pense que la team que j'ai utilisée contre Aura, il y a peut-être moyen de faire un truc sur le gas. Je suis pas sûr. Mais, euh, mais avec les bonus de l'armurière, le Master's Training, ah, je me demandais s'il n'y avait pas un truc à faire. Bref, c'était ma finale de la première semaine. Je vous recorde les commentaires de cette deuxième semaine qui a été extrêmement sympathique. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous gagnez plein de cristaux et surtout que vous vous amusez parce que le fun, c'est la vie. Allez, salut à tous.